au Tour de France du département de la Savoie, dont nous n'allons pas sortir aujourd'hui. La Savoie, dont la préfecture est Chambéry, et les deux sous-préfectures, Albertville et Saint-Jean-de-Maurienne, dont nous sommes partis ce matin. Et changement également en tête du peloton avec Matthias Frank qui roule lui aussi pour l'équipage des Arts mondial. Il veut revenir au plus près pour essayer d'empêcher Caruso d'aller chercher des points au sommet de l'Iseran et remettre Bardet sur le bon rail, sur le bon tempo. Et on arrive, la tête de la course arrive à Bonneval-sur-Arc, le magnifique village de Bonneval-sur-Arc. C'est le pied de la montée du col de l'Iseran. À quoi ressemble ce col, Laurent? C'est un col qui, on le rappelle, n'a plus été escaladé par ce versant depuis 1963. C'est 13 km d'ascension, pente moyenne 7,5, pente difficile déjà dès le début sur 4 km. Il y a un petit replat d'1 kilomètre entre le 4e et le 5e, et puis après ça monte à nouveau avec des passages parfois supérieurs à 10% à proximité du sommet. Ouais, c'est un col difficile, et puis surtout c'est le manque d'oxygène qui va rendre ce col encore plus pénible, puisque on le sait, après 2000 mètres d'altitude, eh bien, l'oxygène se raréfie, et pour le coup, ça devient pénible pour certains d'arriver à continuer à performer comme ils ont l'habitude de le faire à ces altitudes-là. C'est parti pour l'ascension du col d'Iseran. Ouais, d'ailleurs, Izagirre a fait son boulot, tout à l'heure déjà distancé dès les premières rampes de ce col de l'Iseran. Il est distancé, l'Espagnol. Et au sommet du col de l'Iseran, il y a bien sûr le souvenir Henri Desgranges, qui récompense le coureur qui passe en tête au sommet du plus haut col du Tour de France. Et il y a également les points bonus, 8 secondes, 5 secondes et 2 secondes à aller récupérer. Et Warren Barguil, il y a 5 000 euros en haut. 5 000 euros, oui. Tiens, Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Thomas, on reste avec vous, avec Warren Barguil qui imprime le tempo dès le pied de l'ascension du col de l'Iseran. Ouais, un tempo qui a coûté cher, qui a coûté cher, c'est pas vraiment le mot. Elie Gébert a mis un dernier relais qui avait réussi à revenir. Elie Gébert, il a aidé, en tout cas, il a ramené un peu de bidons et de nourriture, enfin des barres de céréales et des gels surtout à Warren Barguil. Et Warren Barguil qui sait très bien qu'il lui reste 2 jours pour faire un grand Tour de France, parce que sur ces 2 journées, il peut faire un grand tour, Warren Barguil. Et voilà, il est en grande condition, c'est le moment. Le peloton met la pression sur l'échappée avec les Ineos. Donc Warren Barguil déchaîné qui fait plier pas mal de monde, que ça soit Herrada, que ça soit Amador, que ça soit Dan Martin. Ouais, c'est du grand Warren Barguil aujourd'hui. Et Van Baarle est rentré dans les rangs au niveau du peloton. Barguil costaud, c'est pas une surprise. Il était 12e du classement général ce matin. Il a toujours été là au contact des meilleurs. Parfois légèrement en difficulté, mais c'est pas une surprise. Il faut faire attention toutefois, parce que dans ce groupe, il y a du potentiel avec Valverde, avec Simon Yates, qui a déjà remporté 2 étapes, et puis Nibali, qui a l'air aujourd'hui d'être très bien. C'est lui d'ailleurs qui emmène ce groupe, Vincenzo Nibali, alors que des grimpeurs se font distancer du groupe de tête. On l'a vu avec Patrick Conrad, avec Dan Martin également. Ouais, avec Pio Bilbao. Il est un équipier de moins pour Julien Alaphilippe, c'est normal, il a beaucoup roulé. Kasper Asgreen. Et c'est Castroviro qui emmène un gros tempo. Van Baarle dans la roue. Matthias Frank qui va passer un relais également. Castroviro, il lâche tout ce qui lui reste. Alors on va s'écarter. Le rouleur espagnol de la formation Ineos avec Matthias Frank, le grimpeur suisse coéquipier de Romain Bardet. Castroviro qui voit le retour de Dylan Van Baarle, ça rappelle une image, celle d'hier, lorsqu'il roulait tout seul dans la vallée, dans le pied du col du Lotaré. On avait vu Van Baarle qui était échappé se relever, et une fois revenu dans le peloton en tête, donc Castroviro s'était relevé. Gros tempo à l'avant du groupe maillot jaune, et qui a perdu beaucoup de monde, Thierry. Une quinzaine. On est rentré très vite dans cette ascension, ce début d'ascension, et là on a explosé. Matteo Trentin un instant qui vient de sauter, qui a attendu Kasper Asgreen. Ils ont couru dans la même équipe l'an dernier. Colbrelli c'est normal, Fellini c'est normal, peloton qui s'est disloqué, il y en avait 50. Donc là on a le groupe maillot vert, puisque Peter Sagan vient d'être décroché, normal. Tous ceux qui n'ont plus le petit coup de patte, et puis qui n'aiment pas quand ça monte, eh bien, viennent de se laisser distancés. Ceux-là ne sont pas inquiets pour les délais. En revanche, le tempo est vif, et on a déjà perdu. On va se retrouver avec un groupe d'une vingtaine de coureurs dans très très peu de temps. Et Laurent a raison, quand il donnait l'image là du retour de Van Baarle, ça va faire comme hier. Et attention bien sûr à Egan Berial qui n'a pas quitté les premières positions et qui se trouve toujours à côté de Julien Alaphilippe.
Vous avez vu la beauté des toits de Lauze de ce petit village de Bonneval-sur-Arc, très pittoresque, qui se trouve être le plus haut perché de toute la Maurienne. À 1800 mètres d'altitude. Alors vous demandez pourquoi Mathias Franck est parti devant. Mathias Franck qui prend le relais avec Castroviero, que voici, mais il a pris un relais tellement fort que finalement on l'a laissé filer. Voilà, on n'a pas envie de rentrer dans ce jeu-là. Bardet lui veut revenir devant pour aller chercher les points au sommet. Ici on est en train de préparer une offensive de Bernal, peut-être de Thomas, mais peut-être davantage de Bernal. Voilà, il se relève comme prévu. Castroviero, il a tout donné. Castroviero qui s'écarte. C'est Van Barle qui va faire la suite. Avec Wout Poels, et puis derrière les deux leaders de l'équipe Ineos, bien sûr Geraint Thomas, Egan Bernal et le maillot jaune, Julien Lafilippe, le maillot jaune qui a perdu un équipier, Thierry, à l'instant. Ouais, c'est embêtant parce qu'il n'a plus que, comme hier, Henrik Mas. En général, Dries de Venance l'accompagne un petit peu plus. C'est son compagnon de chambre, c'est son ami. Et voilà, c'est un petit peu tôt. Alors que là, c'est Maxime Bouet qui est distancé, Anthony Perez aussi. Peloton, groupe maillot jaune qui fond comme neige au soleil. Et pourtant, il fait bien moins chaud. Il fait 27 degrés quand même. Peloton qui est en train de sérieusement diminuer. Où ça sent les grandes manœuvres. Là, ça sent, on le sent. On sent que il va se passer des choses. Il va se passer des choses, bien sûr, dans cette ascension du col de l'Iseran avec Elie Gébert qui est repris à l'instant par le groupe maillot jaune. Mathias Franck qui a coupé son effort. Il était parti devant, ça ne servait à rien du tout, donc il s'est relevé pour revenir imprimer un train soutenu en tête du peloton maillot jaune. C'est bien sûr Bardet qui lui donne cette consigne. Bardet, il veut revenir sur l'échappée pour essayer d'aller prendre des points au sommet du col de l'Iseran. Les points sont doublés là-haut. Il y a 40 points donc à celui qui passera en tête et la présence de Caruso à l'avant l'inquiète. Caruso est revenu tout près. Il n'est plus qu'à 19 points exactement de Romain Bardet, donc il faut absolument éviter que Caruso passe en tête au sommet de ce col. S'il veut garder ce maillot à poids, ça passe par là. Pour l'instant, Julien Lafilippe parfaitement calé dans la roue d'Egan Bernal et de Geraint Thomas, les deuxième et troisième du général. C'est là qu'il doit se trouver. Ensuite, pour y rester, évidemment, il faut avoir des jambes qui tiennent bon encore. On sait qu'il a déjà beaucoup donné. Et de toute façon, c'est ce qu'il cherche, à le mettre en difficulté, à l'épuiser pour l'attaquer un peu plus haut. La formation Ineos aliguée contre le maillot jaune. Julien Lafilippe, c'est le moment. Regardez ce col de l'Iseran et cette route creusée à flanc de montagne. On retrouve le groupe de tête avec l'ancien porteur du maillot jaune, Giulio Ciccone, l'Italien, devant un autre Italien, Vincenzo Nibali. Lennart Kamna qui se gare, si brillant hier lors de l'étape de Valloire. Lennart Kamna, Franck, Michael Cherel. Le tempo imprimé par le coureur d'Ineos est finalement trop élevé pour ces coureurs-là. Elie Gébert, qui était devant tout à l'heure, repris, distancé. Sur toute la section de montée au col de l'Iseran, nous traversons le parc national de la Vanoise et ça justifie un certain nombre de mesures de précaution pour ne pas trop abîmer l'environnement, bien entendu, et pour que le Tour de France passe sans laisser aucune trace. Donc pour réduire l'impact des piétinements sur la flore, on a totalement interdit le stationnement des véhicules à moteur depuis déjà quelques temps. On a, pour réduire l'impact sur la faune, un seul hélicoptère qui survole la route. Pour réduire le bruit et les déchets, la caravane publicitaire a été détournée, si je puis dire. Et puis, on a d'une façon générale fait en sorte que l'empreinte du Tour de France sur cette portion qui traverse le parc national de la Vanoise soit le plus légère possible. C'est de toute façon un souci que nous avons toujours, mais qui a été particulièrement présent cette fois-ci. Pas de voiture, pas de camping-car dans le col de l'Iseran, avec un énorme tempo toujours imprimé par Dylan Van Baarle. Et le groupe maillot jaune qui se rapproche du groupe de tête. 1 minute 20 de retard seulement.
On est tendu en cabine, on sent vraiment qu'on est dans l'un des moments les plus importants de ce Tour de France. Oui. Il se prépare quelque chose. Thierry, le groupe maillot jaune, perd à des unités au fil des mètres, au fil des kilomètres. Romain Bardet est-il toujours là? David Gaudu en difficulté également. Ils ne sont plus que 14 sur ce rythme imprégné par Dylan Van Baarle avec dans sa roue Wout van Poels, Geraint Thomas derrière et n'oublions pas, même s'il a un maillot blanc, Egan Bernal, c'est une équipe Ineos qui est en force, ils sont 4 juste derrière. Vous avez aperçu Enric Mas à côté du maillot jaune qui va récupérer un bidon qui est là parfait pour l'instant l'Espagnol. C'est juste pour David Gaudu, c'est juste pour Romain Bardet qui s'accroche, mais le tempo est important. Il n'y a plus qu'un coéquipier à côté de Steven Kruijswijk, c'est Georges Bennett, et ils sont 3 dans l'équipe Movistar, même s'il y en a quelques-uns qui vont pouvoir peut-être récupérer des coéquipiers qui sont devant, comme Romain Bardet, Tony Galopin. Et on a vu les 2 coureurs de l'équipe Katusha passer abaissant sur le sprint intermédiaire, juste devant la voiture balai, Alex Dowsett, accompagné de Jens Debusschere. Et pour eux, ça va être compliqué d'arriver dans les délais. À noter que pour Kruijswijk, il y a aussi à l'avant Laurens de Poels, on n'oublie pas, qui va pouvoir récupérer un petit peu plus loin. Ciccone qui fait le tempo dans le groupe de tête. Le meilleur grimpeur du dernier Tour d'Italie, Giulio Ciccone, avec les 2 coureurs de l'équipe Bahrain Merida, Nibali, Caruso et Warren Barguil en 4e position. Et rien n'indique que le vainqueur de l'étape soit dans cette échappée. Oh que non, regardez. 1 minute 10, c'est loin d'être gagné. Guillaume Martin également qui s'accroche. Il est dans la roue d'André Amador pour l'équipe Movistar. Pourquoi c'est loin d'être gagné? Parce qu'on l'a bien senti, derrière on prépare une offensive dans le team Ineos. On a vu hier que Julien Alaphilippe a marqué un peu le pas sur le sommet du Galibier. On va essayer d'enfoncer le coup aujourd'hui, on va essayer d'appuyer là où ça fait mal. Donc on continue sur les cols à haute altitude, là où on sait qu'il n'a pas d'énormes références. Il est peut-être habité par le doute, on continue à le mettre sous pression et on va l'attaquer un peu plus haut. Et très certainement que si c'est le cas, ça se sent, ça se respire, ça va arriver. Et bien, une bonne pas chère de cette avance d'1 minute 10 là, sur les échappées. On retrouve Thomas Voeckler à l'avant de la course. Il n'y a plus qu'une minute, à peine plus d'1 minute entre les 2 groupes, Thomas. Ouais, 14 coureurs désormais, 14 coureurs à l'avant avec nos 2 Français, Guillaume Martin et Warren Barguil. C'est curieusement Giulio Ciccone qui fait le plus de travail alors qu'il est tout seul. On aurait pu penser que, même si là on voit la Bahrain Merida qui a 2 coureurs, on aurait pu penser qu'il y a un des 2 entre Caruso et Nibali qui se serait sacrifié pour l'autre. Mais bon, il n'en est rien. On a toujours attention à Simon Yates en dernière position du groupe qui joue sur du velours. Mais on parlait des chances de victoire de cette échappée. Je dis pas que c'est pas un de ces coureurs-là qui ira s'imposer, mais ce qui est sûr, c'est que ils se feront revoir, je pense, par quelques favoris, ce qui ne les empêchera pas de pourquoi pas s'imposer, parce que comme l'a dit très justement Marion, depuis le début de l'étape, c'est surtout les équipiers des favoris que sont Valverde, Uran à l'avant qui ont travaillé, pas tellement eux. Là on est quand même, il y a quoi, il y a 155 coureurs au départ environ ce matin, il n'y a plus que 30 coureurs en course pour la victoire d'étape et le général aujourd'hui. Et on est déjà largement à plus de 2000 mètres d'altitude. Et il reste 8 km 600 d'ascension. Et pour Julien Alaphilippe, c'est le décompte, évidemment. Lui, il décompte les kilomètres, plus que 8 jusqu'au sommet. Alors, s'il bascule avec ses hommes, la dernière montée vers Tignes est quand même moins exigeante. Bien sûr, ce sera compliqué, mais elle est moins exigeante. Mais il n'y aura pas de descente après, comme c'était le cas hier vers Valoir. Là, à Tignes, on arrive au sommet. Donc, s'il décroche, l'addition risque d'être un petit peu plus salée que la veille. On a vu Patrick Conrad se faire reprendre par le groupe maillot jaune, et Conrad qui a tout de suite ravitaillé son leader, Emmanuel Bourman. Oui, voilà, il a fait le boulot, lui, en tête de course tout à l'heure. Là, il s'est fait reprendre, il sait qu'il va être distancé dans peu de temps. Donc on essaye de lui donner les bidons, le ravito qui nous reste dans les poches. Tony Galopin, qui a été repris par le groupe maillot jaune, est distancé immédiatement. Romain Bardet, je crois, n'a plus d'équipier dans ce groupe. Il est seul, le porteur du maillot à pois qui va s'arracher pour tenter de passer avec les meilleurs au sommet du col de l'Iseran. On est dans cette portion où ça redescend un petit peu, où il y a un peu de plat, avant d'aller attaquer les plus forts pourcentages. Et il en remet là, Van Baarle, il accélère. On ralentit pas, on laisse pas le soin quiconque de pouvoir récupérer dans cette portion un peu plus roulante.
Et le groupe de tête qui perd encore des unités. Pello Bilbao. Conrad. Patrick Conrad à présent. Enfin, du groupe maillot jaune, pardon, et non pas du groupe de tête. Hein. L'écart sous la minute. 58 secondes seulement d'écart entre les deux groupes.